Des passions pas comme les autres. Notre feuilleton de la semaine va nous faire découvrir des hobbies insolites. Premier épisode ce soir consacré aux colombophiles. Ces fous de pigeons voyageurs. Pour se jauger, ils organisent des courses de vitesse, des compétitions qui nécessitent bien sûr beaucoup de travail. Le reportage est signé Grégory Boileau et Anna Mazer-Pirodon. C'est l'heure du petit déjeuner et ces pigeons attendent leur repas avec impatience. Rachel et Yves viennent les nourrir avec des grains de qualité, bien sélectionnés. On ne met pas le même mélange et pas les mêmes grains suivant la saison. Donc pendant la saison de la mue, il va y avoir plus de protéines. Et pendant les périodes de concours, ça va être un peu plus allégé. Ce sont des colombophiles, éleveurs et passionnés de pigeons voyageurs. Depuis 40 ans pour monsieur, 10 pour madame. C'est son préféré. C'est mon pigeon olympique. Des oiseaux pas tout à fait comme les autres, presque des sportifs de haut niveau. Les pigeons voyageurs participent à des courses d'orientation. Lâchés au même moment à plusieurs centaines de kilomètres de leur colombier, ils doivent rentrer chez leur propriétaire le plus rapidement possible. Ils vont rentrer par les cliquettes qui s'ouvrent seulement dans un sens, donc ils peuvent rentrer mais pas sortir. Et lorsqu'ils passent sur la trappe, ils sont constatés, c'est le terme, par une antenne qui se trouve là. Et à partir de là, l'antenne lie la puce qui se trouve dans la bague, puisqu'ils ont une bague matricule, qui est leur carte d'identité. Et c'est ce numéro-là qui va apparaître sur le constateur avec le numéro du pigeon, le jour d'arrivée, l'heure d'arrivée, la minute et la seconde. Grâce à toutes ces données, le calcul du temps de vol rapporté à la distance permet de connaître le pigeon le plus rapide. Et comme tout champion, ces oiseaux doivent s'entraîner. Yves les lâche tous les jours, plusieurs heures de vol. Un entraînement qui commence dès l'âge de 3 mois. C'est pour un petit peu entretenir la musculature. Mais en dehors de ça, on a d'autres entraînements qui consistent à les éloigner du colombier et à les laisser, à leur apprendre à rentrer le plus rapidement possible par le chemin le plus court possible. Alors c'est au fil des entraînements qu'ils arrivent à aiguiser leur sens de l'orientation. Des oiseaux plus musclés, plus puissants que les pigeons des villes et qui parcourent en moyenne 100 km en moins d'1h30. Pour se repérer, ils utilisent la position du soleil, des étoiles et le champ magnétique terrestre. Un bon pigeon voyageur finit toujours par rentrer chez lui. Mais pour cela, il faut savoir sélectionner les meilleurs. C'est la génétique, c'est essayer de trouver les bons croisements, les bons accouplements, par échange avec des amis, par achat ou avec ses propres pigeons. On n'a pas peur de mettre une petite dose de consanguinité dans nos pigeons pour fixer les bons gènes, entre guillemets. Et puis voilà, c'est un terrain d'exploration qui est infini. On n'a jamais trouvé le bel oiseau, le bon oiseau, c'est une recherche continue. Longtemps utilisés comme messagers, les pigeons voyageurs sont aujourd'hui élevés uniquement pour le plaisir de ces courses. Jean-Luc Dumas est l'un des meilleurs spécialistes de France. Ces pigeons ont déjà décroché plusieurs dizaines de victoires. Quand j'étais petit, j'ai toujours eu des pigeons. C'était des pigeons de ville, des trucs comme ça. Et après, ça m'a fasciné parce que j'en ai attrapé un voyageur et puis je l'ai emmené, il revenait. Puis après, je me suis inscrit dans un club, quoi. Il faut s'en occuper tous les jours, quoi. Moi, je commence à 6 h du matin jusqu'à 7 h. Et après, le soir, je recommence de 17 h jusqu'à 7 h du soir, quoi, jusqu'à 19 h. Des médailles et des succès, du travail et beaucoup d'acharnement. Mais derrière tout ça, une réelle complicité avec leurs pigeons. C'est extrêmement déstressant, je trouve. Et que moi, quand j'ai commencé les pigeons, j'étais plutôt stressée. Et avec ma fille, on se mettait dans le colombier, on les regardait. Il y a tout le stress qui s'en va. Une pratique reconnue comme véritable discipline sportive. Mais le nombre de colombophiles diminue en France. Ils sont aujourd'hui 8000, dont 260 en Lorraine.